Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'estime de soi, ce sujet qui vous tient tant à cœur. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir comme d'habitude sur les causeries, sur ce qui est sorti de nos échanges. Le premier point qui est essentiel selon ces visions qu'on a entendues, c'est la valeur que l'on se donne. La valeur que l'on se donne qui, quand on parle de l'estime de soi comme un problème, souvent on estime être inférieur à l'autre, on estime que l'autre nous est supérieur, ou toutes ces visions erronées. Quoi qu'il en soit, la vérité c'est que nous sommes à l'égal de l'autre, quel que soit le rang social. Le rang social n'a aucune importance là-dedans. L'estime de soi nous permet de nous placer à l'égalité de l'autre, quel que soit l'autre. Ce premier point est essentiel, car quand vous vous placez à l'égal de l'autre, il n'y a plus de déséquilibre et du coup votre valeur est assurée. Vous savez que votre parole, votre action, vos pensées ont la même valeur que celle d'une autre personne. Donc il n'y a pas de mésestimation de soi. Le deuxième point essentiel, ce sera de gérer votre juge intérieur. Le juge intérieur, c'est celui qui vous dit « Non, mais je ne vais pas dire ça parce que c'est trop bête ». C'est celui qui vous dit « Mais je ne peux pas me permettre de faire ça parce que ce serait mal vu ». Ou c'est celui qui va vous empêcher ou vous juger sur tout ce que vous faites. Ce juge intérieur, c'est un organisme autonome. Il faut savoir que ce sont vos pensées, que ce n'est pas vous qui les générez, mais des pensées qui sont automatiques. Le juge intérieur, il arrive, il se construit autour de ce que vous vivez dans votre enfance, il se construit autour des valeurs sociales qu'on vous donne le long de votre croissance. Et en réalité, très vite, il va se construire aussi autour des expériences difficiles que vous vivez. Et donc, il va finir par vous briser, par vous brimer, par vous empêcher de vous exprimer. Ce juge intérieur, il faut réussir à le maîtriser. Il faut savoir que c'est un conseiller. Un conseiller, donc ce n'est plus un juge. C'est juste un conseiller qui vous dit « Tiens, tu as déjà fait ça dans le passé, et ça s'est mal passé pour toi, donc je vais t'empêcher de le faire. » Vous pouvez simplement lui dire « Non, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui drive ma vie. » À partir de ce moment-là, le juge intérieur est replacé à sa place de conseiller. Vous savez que vous prenez un risque en vivant cette situation d'égal à égal, mais vous savez également que vous avez peut-être des bénéfices à prendre ce risque, que vous avez peut-être plus de chances de vous améliorer, de sortir de votre zone de confort et du coup d'aller un peu plus loin dans votre estime de soi. Le dernier point essentiel, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un sujet très complexe, très compliqué, très long, sur lequel on pourrait faire des dizaines de vidéos. Et on n'aurait pas encore fini de débattre sur le sujet. L'éducation, c'est souvent quelque chose qui va jouer beaucoup dans votre estime de soi, en fonction qu'elle a été permissive ou plutôt bloquante. Il y a des éducations, par exemple, où on vous dit pendant le repas, vous ne devez pas parler. Voilà, j'ai entendu ce genre d'histoire. Il y a des éducations où on vous dit, au contraire, vous faites exactement ce que vous voulez quand vous voulez, vous assumez les conséquences. Il y a toutes sortes de modèles d'éducation, et en fonction de l'éducation que vous avez vécue, en fonction des retours que vous avez eus sur vos actions étant enfant, vous allez voir que votre estime de soi va être très très différente, et votre capacité à vous exprimer aussi. À partir de là, l'éducation doit être surmontée quand c'est un obstacle, pour vous permettre de remonter votre estime de soi. En conclusion, pour l'estime de soi, la meilleure solution, c'est de ne pas attendre des autres qu'on vous donne de l'estime. Pourquoi? Parce que si vous attendez des autres cette estime que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même, vous allez vous retrouver dans des situations où l'autre aura du pouvoir sur vous, puisqu'il sera votre supérieur. Dans le cas où vous prenez l'estime des autres, vous vous mettez en soumission à l'autre et vous allez en être dépendant. Donc soyez très attentifs à faire que votre estime vienne tout le temps de vous et que vous soyez capable de la générer par vous-même. Sachez accepter les compliments, il y a plein de conseils utiles autour de ça et on en parlera certainement dans beaucoup d'autres vidéos, mais déjà c'est les premières bases pour l'estime de soi. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne journée.